Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Nouveaux tribunaux des activités économiques, pour qui et dans quel cas? Les tribunaux des activités économiques, TAE, sont une nouvelle initiative expérimentale en France, mise en place à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans. Ces tribunaux se substituent à certains tribunaux de commerce dans 12 villes, Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. L'objectif principal des TAE est de centraliser et simplifier le traitement des procédures d'alerte, amiables et collectives pour les professionnels rencontrant des difficultés économiques. Actuellement, ces procédures sont partagées entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires. Pour rappel, dans le cadre de ces procédures, les tribunaux de commerce sont compétents pour les commerçants et artisans, exerçant sous la forme de sociétés commerciales, de groupements d'intérêt économique GIE ou d'entreprises individuelles, alors que les tribunaux judiciaires sont compétents pour les personnes morales de droit privé non commerçantes, comme les sociétés civiles et les associations, et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris les professions libérales réglementées. Désormais, et dans ces 12 villes, les TAE deviennent compétents pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, quel que soit le statut, personne morale ou personne physique, société commerciale ou personne morale de droit privé non commerçante, et l'activité de la personne concernée. Commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales à l'exception des professions réglementées du droit dont la compétence reste au tribunal judiciaire. À noter qu'une contribution financière fixée par décret est demandée aux entreprises sous peine de voir leur demande en justice déclarée irrecevable et qu'il existe des cas d'exonération, notamment en cas d'ouverture d'une procédure amiable ou collective. Deuxième sujet de notre JT. Taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières est une taxe boursière s'appliquant sur les achats d'actions de sociétés implantées en France dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Elle est calculée valeur par valeur en fin de journée en fonction de la position nette acheteuse. Les opérations d'achat-revente réalisées dans la même journée n'y sont pas soumises. Cette taxe, fixée à 0,3% de la valeur d'achat des titres, est facturée par les banques ou les courtiers en plus des frais de transaction. La liste de ces sociétés actualisée au 1er décembre 2024 a été publiée. Troisième sujet de notre JT. Prise d'acte de la rupture et résiliation judiciaire, quid de la garantie AGS? L'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant sur certaines périodes spécifiques, exemple, pendant la période d'observation. Par 2 décisions du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence radicale concernant le régime de garantie des salaires intervenant dans un tel contexte. L'AGS couvre désormais les créances résultant de la rupture du contrat de travail liée à une prise d'acte de la rupture par le salarié ou à une résiliation judiciaire demandée par le salarié, à condition qu'elle se situe pendant les périodes légalement couvertes. La France s'aligne ainsi sur une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 février 2024.